Coucou, on est arrivé à Tokyo. Il fait tellement beau. On va vers notre quartier, enfin mon quartier préféré, le tien. J'ai pas de quartier préféré. D'accord. Bon là on va vers mon quartier préféré qui s'appelle Omotesando, qui est un quartier un peu genre tendance, c'est un peu Trendy, le quartier. Il y a des boutiques trendy. C'est un peu le quartier bobo avec les petits créateurs, les trucs de studio et tout, enfin bref. Et on va aller voir une boutique que j'ai repérée sur les réseaux qui vend quasiment les mêmes modèles que la marque Gentle Monster. Je crois que c'est d'ailleurs une marque petite sœur de Gentle Monster. Et apparemment c'est beaucoup moins cher et c'est tout aussi bien. Donc on va aller voir ça et puis je vous mettrai des petites vidéos. Je m'excuse, j'ai dit que Omotesando était son quartier préféré alors que ce n'est pas, voilà. J'ai pas de quartier préféré. Mais non. tu l'as dit toi-même, j'ai dit que j'aimais bien, mais ça veut pas dire que c'est mon quartier préféré. Il y a plein de quartiers qui sont bien. D'accord. Du coup là on va à Harajuku, c'est juste à côté. Ah, j'adore. Ma mission c'est de lui trouver des lunettes de soleil car il n'en porte jamais. Mais c'est un peu dur. Parce qu'il aime pas tout. J'aime bien ça. T'aimes bien? C'est vrai que j'aime bien les lunettes de soleil. Elles sont grave belles je trouve. En fait je crois que je préfère celle-là. Elles sont trop stylées. Je crois que je vais prendre celle-là. Moi j'aime trop en rouge. Bon j'avoue faut assumer mais... Ah, la couleur elle est hyper stylée, les verts en mode miroir semi-transparent là j'adore. Elle est trop belle. Il me racontait la première fois où on cherchait des sacs vintage et j'avoue qu'on cherchait un sac Vuitton que j'ai aujourd'hui grâce à mon merveilleux homme. Et on avait cherché partout à Omotesando et on l'avait trouvé à Osaka, non? On l'a pas trouvé à Osaka, si. À Osaka, il y avait vraiment des bons prix, je trouve, sur la seconde main. C'est trop mignon ce quartier. Non, c'était à Osaka. Dans l'espèce de marché couvert, là. Ah, là, c'est ma petite rue préférée. Franchement, c'est trop chill. En plus, on est dimanche, donc il est censé y avoir grave du monde, mais là, ça va. Putain, la voiture. Incroyable. Ici, il n'y a que des voitures comme ça. C'est vraiment Tokyo Drift. GTR. Incroyable. Franchement, elle est hyper belle, je trouve. Moi, j'ai un peu des goûts de grosses beaufs en termes de voiture. Alors, il disait tout à l'heure que c'était pas son quartier préféré, mais là, il disait quoi? C'est toujours pas mon quartier préféré. Arrête, t'es un mytho. Là, j'ai dit, j'avoue, il m'a dit, il est vraiment bien ce quartier. Moi, je le trouve incroyable, genre vraiment trop chill, trop sympa. Plein de petits shops de seconde main en plus. Le petit matcha. Ils font tellement de trucs différents. Ça a vraiment aussi. Ouais, j'ai vu. Moi, je pense que je vais prendre un matcha latte. One matcha latte hot. Hot matcha latte. Okay. This is hot? Only ice. Alright, okay. Two hot matcha latte. On va tester le matcha de The Matcha Tokyo. En espérant qu'il soit bon, mais il a l'air vraiment très beau. Je peux pas vous montrer parce que sinon je vais tout faire tomber par terre. Ah, il est fort. C'est pas bon? Ils en mettent beaucoup. Bah si, c'est très bon. Moi j'aime le matcha qui a du goût, j'aime pas le matcha qui a aucun goût. Et il y en a, ils ont tellement pas d'amertume qu'au final je trouve pas ça très intéressant. Et celui-là il est très bon, il est encore plus fort que celui que je bois à l'habitude qui est le Noka, que j'aime beaucoup. Mais je pense qu'ils en mettent 10 fois plus là. Et alors franchement c'était hyper bon, je recommande cette petite adresse. Ils mettent tellement de matcha dans les verres en plus. Regardez les lunettes que j'ai achetées tout à l'heure. Elles sont trop belles, je suis trop fan. Les verres ils sont trop beaux. Donc, je suis à Raktak, c'est une chaîne de seconde main où il y a pas mal de choses.
intéressantes, mais après je sais pas pour les prix. Je pense qu'ils ont vachement augmenté depuis que la seconde main au Japon c'est assez populaire et que c'est vachement partagé sur les réseaux par les Américains. Il y a plein de trucs. Ah, il y a mon sac que j'ai acheté en Chine. Ah bah d'ailleurs on va comparer 150 000 yens, je sais plus, je crois que Mehdi quand il me l'a offert il coûtait 350 €. Et là je vois pas grand chose qui m'intéresse. Chercher du Issey Miyake aussi, je vais regarder s'il y en a. J'ai trouvé. C'est très joli ça, magnifique. Bon après les couleurs c'est pas trop mon délire je pense. Franchement les modèles ils sont magnifiques mais la couleur c'est pas du tout ma couleur. Ouais du coup j'ai regardé la conversion. La différence de prix elle est abusée. Bon après il a l'air beaucoup plus récent que celui qu'on a acheté en Chine mais c'est le double et demi du prix quoi. Ouais. Regardez-moi ce paradis. J'ai envie de tout acheter. Je voulais absolument aller tester Refa, c'est une marque que j'ai vue sur les réseaux pour les cheveux. Du coup je vais aller voir ça et voir si je trouve mon bonheur, si je peux acheter une brosse parce que j'ai une brosse que j'ai achetée chez La Bonne Brosse mais je suis un peu déçue. Voilà, du coup je vais aller voir ça vu que les Japs ils sont apparemment très connus pour tout ce qui est cheveux et accessoires pour les cheveux. Les brosses, j'adore. Ah ouais, il y a un miroir et tout, d'accord. Une brosse ça? C'est celle-là que j'ai vue sur les réseaux. Elles sont trop belles en vrai. Et apparemment au milieu il y a un petit truc qui traite les cheveux. Je sais pas ce que c'est, j'ai pas trop compris le concept mais voilà. Ça c'est le coin des hommes. Husband parking. Husband parking. Exactement. Tout a l'air incroyable, j'ai envie de tout tester, c'est trop joli. Elle est trop mignonne. Franchement la boutique elle est trop belle, j'adore, c'est trop beau, j'ai envie de tout acheter, c'est horrible. Ce soir on va retrouver nos potes à Shinjuku je crois pour aller dîner, j'ai trop hâte, putain il y a de la musique hyper fort. Du coup on rentre à l'hôtel et après on ressort. Je vais au onsen, ma tenue magnifique de peignoir robe de chambre. Ah mais trop drôle, tout à l'heure j'étais à la boutique Refa, je voulais trop tester les sèche-cheveux, bah là je vais pouvoir les tester. Regardez comment je suis magnifique, on dirait que je sors d'un hôpital psychiatrique. Je laisse mes petites affaires dans mon petit panier et je me déshabille et je vais au bain. Bonjour, nouvelle journée à Tokyo, je suis surexcitée comme une puce. Il fait trop beau, je suis trop contente. Je rejoins Matt et Lou qui sont nos amis avec qui on va passer ces 4 jours. Enfin, on va pas passer les 4 jours ensemble H24, mais on va passer pas mal de moments ensemble. Ils sont actuellement en train de boire un petit matcha pas très loin de notre hôtel. Notre hôtel c'est excellent, il est au-dessus d'un stade de baseball, sachant que le baseball c'est le sport national du Japon. Et on a la vue directement sur le stade qui est... Franchement c'est hyper marrant, genre vraiment très cool. Ce matin on a réservé le Team Lab Borderless, c'est la petite version du Team Lab de Tokyo. Alors Team Lab si vous ne connaissez pas, c'est une installation artistique lumineuse, son et lumière. Et là cette fois-ci on fait le deuxième qui est à Tokyo, qui est à Roppongi et qui est dans un immeuble il me semble, donc qui est un petit peu plus petit mais qui a l'air vraiment très, très sympa. Et c'est là qu'on va. Bijour. Ça va? Il est original. Petit matcha. Ah ouais? Original. Ça veut dire quoi? Il est bon, on sent bien le matcha. C'est tellement ouf parce que j'ai l'impression que ça sent bon dans le métro, non? On est d'accord? Ça sent genre comme si t'avais fait ta lessive. C'est tellement propre. Regardez-moi ces beautés. Qu'est-ce qu'ils sont beaux! Regardez, les cerisiers ils commencent à fleurir. La dernière fois, on était au même endroit il y a 2 ans et c'était déjà rose. Est-ce que ça fait vraiment des cerises ou pas? Je sais pas. C'est une bonne question.
Zali. Et comment les enfants Team Lab? Incroyable. Ah, c'est top. Il y a 2 ans, on a mangé là. C'était trop bon. On est retourné à un resto qu'on kiffe de Mazé Soba. Ça va être excellent les gars. On kiffe le resto? Quoi? Le resto qu'on kiffe? Nous, qu'on kiffe, oui. Je sais pas comment ça s'appelle. Je vous mettrai le nom dans la vidéo. Et du coup, les Mazé Soba, c'est ça. C'est plein d'ingrédients. Après, tu les mélanges et c'est incroyable. Je veux bien, ouais. La Tokyo Tower. On a appris que la Tokyo Tower était plus grande que la Tour Eiffel. Je n'en revenais pas, parce que pour moi la Tour Eiffel elle est plus grande que ça. Mais en fait non. Bon, il faut savoir que je suis une fan incontestée des photos de Jean-Michel Touristos. Et j'ai fait la meilleure photo. Je suis trop fière de moi. Ce sera la miniature de cette vidéo, c'est sûr. Il y a les 2 zigotos qui filment leur collab avec Samsonite. Ça va être magnifique. Ça fait un shot à 10K direct. Hein. Si vous ne les suivez pas, je vous mets leur compte Insta là. Il faut absolument les suivre, ils font des vidéos de folie. Ils ont commencé à faire des vidéos de mariage aussi. Qui sont juste incroyables. On rêve toutes d'avoir ce genre de vidéos à notre mariage, d'accord? Donc suivez-les. Et s'il y a un truc qui est génial au Japon, c'est ça à tous les coins de rue. T'as soif, t'as envie d'un petit Red Bull, un petit café, tu payes et c'est bon. C'est parti pour le shopping. Ça, je pense que je vais tester parce que ça a l'air incroyable. C'est un spray UV 50. On est à la recherche des Tamagotchi. Je sais pas s'ils ont des Tamagotchi ici. J'ai grave entendu parler de cette marque. Je sais pas si je teste. Ils ont 1000 variantes de cette crème, mais je pense que c'est celle-là. Parce qu'il y en a une autre, elle est hyper chère. Mais je pense que je vais prendre la normale. J'ai grave envie de tester des fossiles aussi. Je sais pas si ça c'est pas mal. J'ai peur que j'arrive pas à les coller en fait, je vous avoue. Ça c'est un de mes produits préférés pour se démaquiller, notamment tout ce qui est waterproof. C'est l'huile DHC, Deep Cleansing, elle est trop bien. Il y a ça qui est archi viral sur les réseaux, mais j'ai ma copine Léonie qui m'a donné le reste de ces masques la dernière fois que j'ai toujours, mais c'est des masques tissu et je préfère et franchement ils sont pas mal mais j'ai connu mieux on va dire. Ça j'en ai entendu parler partout, ça vient de Corée mais je pense que je vais quand même tester. Bon je suis pas dans la merde, hein. J'ai déjà tout ça dans mon panier. Et là je monte au 2e étage, j'ai fait que le rez-de-chaussée. Je rêve de trouver, il y a un spray, j'ai vu ça sur TikTok, que tu sprays sur tes vêtements qui sont genre froissés. Tu secoues ton vêtement et ton vêtement il est repassé. Voilà, on en parle de cette dinguerie, je ne le trouve pas. Je suis dégoûtée. Vous me connaissez, les Monkiki. Oh my god, celui-là il est incroyable. Ouh là là. Oh là 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 là. Celui-là il va venir avec moi direct je crois. Moi, je suis trop contente parce que j'ai trouvé tout ce dont j'avais besoin en termes de produits, de beauté, tous les trucs que je voulais trouver. J'en ai eu pour 18 000 yens, je crois à peu près. Ça fait à peu près 100 €. Donc en vrai ça va pour tout ce que j'ai pris, je me dis que c'est plutôt pas cher. Ils ont mis ça dans un sac scellé parce que ça a été tax free et du coup normalement t'es pas censé les ouvrir quand t'es encore au Japon. J'avoue qu'il y a moyen que je l'ouvre. Ça me saoule d'attendre. Je suis vraiment impatiente moi. Dans la rue, dans les magasins et tout, on est vraiment matraqué ici de pubs, de marketing dans tous les sens. Il y a des chansons. Il y a des écrans géants avec des pubs qui sont à fond et tout. Ça fait un peu vraiment Times Square mais version Jap avec des bruits dans tous les sens. C'est vrai que pour ça, c'est pas une ville qui est hyper calme. C'est marrant parce que je trouve que Shanghai, c'est plus calme que Tokyo. Genre vraiment parce que toutes les voitures sont électriques, qu'il n'y a pas forcément de bruit à part quelquefois des klaxons parce que les Chinois c'est des énervés du volant. Je trouve que c'est plus calme en Chine. C'est étonnant mais... Je vous montrerai ça d'ailleurs un peu plus tard parce qu'on va aller en Chine, on va retourner en Chine en
juillet, je crois. J'aime bien comparer les deux parce que je trouve que la vibe elle est un peu similaire, sauf que le Japon c'est différent dans le sens où c'est très organisé, c'est très extrêmement propre, même si la Chine c'est très propre aussi, étonnamment aussi. De ce qu'on nous montre dans les médias, c'est pas du tout la réalité. Ici c'est beaucoup plus organisé, c'est beaucoup plus monotone on va dire, les gens sont un petit peu moins open-minded quoi. Et même s'ils sont très gentils. Il y a vraiment des différences hyper intéressantes. Enfin, je vous conseille de faire les deux pays parce que c'est trop intéressant de voir les deux types de cultures. Et je vais aller en Corée aussi, donc ça fera le troisième pays aussi où on pourra à peu près comparer. Je trouve que c'est des pays qui se ressemblent en termes de vibe. Donc c'est pour ça que c'est intéressant. Ce soir, on mange des sushis. La sélection du chef. Du coup, on a un tamago, la crevette, ça je sais pas ce que c'est. Ça c'est, j'adore ce poisson, il est super bon. Il y a de l'oursin et je crois qu'il y a 3 sortes de thon et un poisson blanc juste ici. Bonjour. Il fallait bien qu'il y ait un jour où il fasse mauvais. Bah ce jour c'est aujourd'hui, voilà. Je vais à Blue Bottle Café, il me semble que ça s'appelle comme ça, pour boire un petit café, parce que je trouve qu'ils sont très bons et j'avais goûté en Chine. Les zigotos qui sont avec nous m'ont dit qu'ils voulaient aller boire un matcha, mais je crois que là j'ai trop envie d'un café. Le matcha c'est bon, le café c'est mieux. C'est là qu'on va. Par contre je sais pas si je peux m'asseoir, j'ai froid. Hot latte? You choose. Ok. En fait, il y a un truc un peu spécial au Japon, je trouve, c'est que j'arrive pas trop à comprendre c'est quoi leurs horaires, sachant que la globalité des commerces ouvre souvent à 11h. Mais 11h, c'est hyper tard. Moi, je suis quelqu'un du matin. On va dire, ici, je me lève très tôt, je sais pas pourquoi. Je pense que c'est parce qu'on a le rythme du ski avant de la semaine dernière. Du coup, je me lève, il est 7h, quoi, même avant. Et en fait, ici, j'ai l'impression qu'ils se lèvent tôt aussi. Je sais pas à quelle heure ils commencent le travail. Je serais grave curieuse de savoir. Mais en tout cas, tout ouvre à 11h. Du coup, c'est un peu chiant parce que quand t'es un lève-tôt, bah, tu peux rien faire à part aller au café le matin. Voilà. En fait, je me dis, je pourrais pas vivre à l'année ici parce que si tu te lèves tôt, tu peux vraiment pas profiter à partir de 11h. Et moi, la matinée, c'est super important pour moi parce que c'est là où je fais plein de trucs. Très bon. J'adore le matcha. Nos potes adorent le matcha, mais il y a des moments où j'ai quand même envie de café. Je sais pas, si je devais choisir, je pense que je choisirais le café. C'est vraiment trop mon addiction depuis des années, c'est abusé. Et j'ai lu ça récemment, et moi j'ai des gros problèmes de fer. Le matcha ne permettrait pas d'assimiler correctement le fer, et ça c'est un problème pour moi, parce que du coup j'ai besoin de fer en ce moment. Chez moi, j'en bois 2 fois par semaine, puisque je veux pas forcer non plus sur le truc. Bon, le café, je vais pas dire que c'est non plus waouh, mais je bois un café par jour en général. Et si l'après-midi, j'ai besoin d'un petit coup de boost, je me prends un petit matcha, parce que ça fait plaisir, c'est très bon. Bon, du coup, j'ai demandé à Gemini c'était quoi la raison pour laquelle il commençait à 11h, et il m'a donné des raisons plutôt intéressantes. De 1, c'est l'alignement sur les horaires de bureau. En gros, les Japonais, apparemment, ne vont pas faire des courses le matin. Du coup, les magasins ouvrent plus tard pour pouvoir capter les gens qui sortent du bureau, ce que je comprends. Et il y a une raison aussi sur la culture de la préparation. Apparemment, les magasins, ils ouvrent tard parce qu'il y a un nettoyage méticuleux des rayons. Briefing de l'équipe qui s'appelle le Chorei, je ne sais pas comment ça se dit. Et la mise en place des produits qui doit être parfaite. Évidemment, ici, c'est le pays de la perfection. Tout doit être méticuleux. Et aussi, il y a du coup le rôle des combini qui sont ouverts 24 heures sur 24 et donc qui permettent de dépanner tous les Japonais. Donc normalement, il n'y a pas besoin le matin d'avoir des magasins d'ouverts. Mais moi, vu que je suis une fan de shopping, j'ai besoin que les magasins soient ouverts le matin. J'ai hâte d'aller voir en Corée parce que pour le coup, moi, je connais pas la Corée. Mais dans les autres pays que j'ai fait, il n'y a pas ce truc-là de faire à la queue tout le temps, de réserver les trucs. Ça, c'est un truc, tu ne peux pas être spontané ici. Ça, c'est une critique que moi, je fais du Japon. C'est-à-dire que si tu veux faire une activité... Hier, on a fait TeamLab. C'est un musée visuel. Ça, faut le réserver, genre, au moins une semaine à l'avance, parce que tu peux pas faire du dernier moment. C'est pas possible. Enfin,
Ça peut arriver, mais bon, c'est des horaires, donc c'est un peu galère. Par exemple, il y a 2 ans, on était allé au musée, devant le musée Ghibli. Mais on est complètement débilos, nous. On s'est dit, vas-y, on est en mode, on s'en fout, on y va, on se pointe et tout. Bah, on se pointe devant, le mec, il nous dit, mais faut réserver les billets 3 mois avant. Vous faites quoi, là? Nous, on a fait 1 heure de route pour aller voir un musée qu'il faut réserver 3 mois à l'avance. Il y a beaucoup cette culture de soit la réservation, soit l'attente pendant des heures pour manger un truc ou pour faire un truc. Moi, j'avoue, j'ai aucune patience. Je n'ai aucune patience, je ne peux pas. C'est pas possible, c'est galère pour moi. Ça me met les nerfs, en fait. Et c'est aussi dans notre culture, chez nous, les Français, on n'est pas patients. Voilà, c'est comme ça. Bref, c'était le petit point culture du Japon. J'espère que ça vous a instruit. Le café des cochons. C'est un délire. Là, je me suis arrêtée à l'intérieur vite fait parce que putain, il fait froid dehors, il pleut, il fait humide et tout. Et je voulais vous montrer un truc qui est hyper connu au Japon, les gachapon. En gros, c'est les trucs là où vous mettez une pièce et il y a un truc mystère qui tombe là, une petite boule avec un objet dedans. Et ici, ils sont fans de ça, ils ont genre vraiment tout et n'importe quoi. On tourne. Et voilà. Les gars, je sais pas si on voit, mais il neige. Je suis dans le café le plus instagrammable et j'ai commandé ça. Tada! C'est mignon, mais c'est pas waouh quoi. Pour le prix, je vous jure les gars, le prix de ce café, 1600 yens. J'ai vraiment testé un truc de touristos quoi. Diabète immédiat, voilà. C'est vraiment pas ouf. D'ailleurs, j'ai même pas fait une petite photo moi. Qu'est-ce que je fais ? Je fais des vidéos pour vous, mais je fais même pas de photos. Franchement, là, les trucs comme ça, à Harajuku, il y en a un tas. Il y a même, vous savez, tous les cafés d'animaux, les trucs viraux, genre les pièces avec le fromage multicolore dedans et tout. Tous les trucs que vous voyez sur les réseaux sociaux, franchement, c'est de la merde. On en avait testé il y a 2 ans avec mon copain. Et franchement, c'était pas ouf. Tous les trucs de fromage et tout, là. Pas bon. C'est café Reisu, comme ceci, à Harajuku. Ça a été une galère de les trouver, mais on les a trouvés. Bon bah voilà, du coup on a tous des Tamagotchi connectés comme des enfants de 3 ans. Comme ça on va pouvoir jouer, ça va être nickel. Allez. Il naît. Je vous présente Bobby. Non, sinon à part ça on va aller manger là, un bon ramen. Alors, qu'est-ce que tu vas prendre? Les hommes ne savent pas manger hein. moi je sais manger, mais on sait jamais. Si t'as une protection en plus. Moi aussi je vais me la mettre. Le ramen là c'est yuzu shoyu. On est de retour à The Matcha Tokyo. Coucou, on se retrouve pour dîner dans un restaurant qu'on apprécie tout particulièrement puisqu'on était venu il y a 2 ans à Tokyo et qu'on est tombé amoureux de ce resto. Ça s'appelle Maguro Toshari, je sais pas comment on dit. Et c'est des bols de riz avec du poisson frais par-dessus. C'est délicieux. Je vais vous montrer ça juste après. Et ce soir, le programme, c'est dîner tranquille. Et après, on va au cinéma. On va aller voir le film Crime 101. Donc, je vous dirai si c'est bien. Crime 101, pardon. Bon appétit! C'est incroyable. Genre saumon, thon, un peu gras, pâte de thon gras, oignons nouveaux et des ikura par-dessus. Et on a rajouté l'œuf et les algues. Oh là là, le gang de beaux gosses.
J'avoue qu'on était en train de dire c'est gigantesque la ville, on ne voit même pas la fin. Genre c'est abusé, ouais. Je vous ai pas dit, là on est au Shibuya Sky. Mais en vrai la vue elle est sympa, je m'attendais pas du tout à ça, je croyais que ça allait être beaucoup moins haut mais... Ouais, moi aussi. Bonjour beau gosse. Bonjour. Je peux avoir votre numéro s'il vous plaît? Non, désolé, je suis déjà pris. Dommage. C'est en mode économie, ouais. L'enfant adopté. Non. Voilà. Un peu ta Bon, ta viande elle est bon meilleure que la mienne. extraordinaire, t'allais dire. C'est Marius qui m'a dit qu'elle était extraordinaire. Des montagnes de viande, hein. C'est le Himalaya Wagyu beef. Ça, c'est l'Everest. Ça, c'est l'Himalaya. Ça c'est l'Himalaya. Regarde, si on les met à côté, on voit bien que la mienne, elle est plus haute. Ouais. Ouais, végétarien. Assez étrange leur pince. Voilà, la viande, c'est étrange. Je sais que les pinces à la cuisine quoi. Compagnie les gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Ok. Cook, ok? Cooking, ok? Is it good? Cut and we return. Alors la VG. Ah. C'est très bon la VG. On a super bien mangé, je vous mettrai l'adresse de ce restaurant parce que c'était excellent et il est réservable en ligne donc super adresse, la viande est très bonne. Et on avait une salle privée à 4 donc c'était trop cool. Les amis, vous allez avoir l'habitude que les outros de vlog soient toujours moi, mais plus tard. Je suis de retour à Bali. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, on s'est bien amusé au ski et après à Tokyo. On a bien mangé, on a fait beaucoup de choses. J'espère que toutes les adresses que je vous ai partagées, ça va vous inspirer et vous aider à organiser le meilleur voyage à Tokyo possible. En tout cas, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Et sur ce, je vous fais plein de bisous. Ciao!